Salut à tous ces gens, donc désolé si en ce moment je fais pas trop de vidéos, de podcasts, mais je n'ai vraiment pas le temps, je travaille. Et puis bon voilà, j'ai eu ma première mission, je vous parlerai un petit peu de ma reconversion professionnelle, comment j'ai fait pour me reconvertir, et voilà où j'en suis, si ça intéresse certains, pour leur parler de développement web, comment ils peuvent se former, etc. Voilà, aujourd'hui je voudrais faire une vidéo pour vraiment vous éviter de perdre du temps et aller vraiment à l'essentiel sur ce sujet-là. Sur la miniature, j'ai frimé un peu, j'ai dit ce qu'on ne vous a jamais dit. En fait, on vous l'a peut-être déjà dit en plusieurs fois, en fait, en plusieurs morceaux. Et là, c'est véritablement une synthèse pour vous éviter de vraiment de perdre du temps et de vous faire récupérer par tout ce qui est sphère de séduction, de coaching à la con, de PUA et autres, ou Micto même, hein, sur certains aspects. Moi, je suis pas d'accord avec eux. Bon voilà, vous évitez vraiment de perdre du temps. Donc moi j'ai un parcours assez classique malheureusement en Occident, c'est-à-dire un jeune qui a eu un peu du mal avec les femmes dû à mon éducation tout simplement au contexte familial. Donc ce qui fait que j'ai dû réapprendre certaines choses et bon voilà, c'est normal quand une société a été détruite et que beaucoup de jeunes ont grandi sans père ou sans repère du moins, c'est difficile de se réapproprier un petit peu des choses qui étaient naturelles avant. Et donc du coup, on vous apprend un petit peu à draguer et tout ça, mais il faut savoir que c'est pas intéressant en termes de mode de vie quoi. Même si vous apprenez à vous comporter comme un séducteur et à avoir des femmes, c'est pas intéressant au niveau de la vie et ça change pas le problème de la société actuelle. C'est pas le fait de savoir draguer qui va faire que vous allez avoir une vie de famille épanouie et que la société va aller de l'avant. Voilà, c'est pas ça qu'il faut expliquer aux hommes. Donc moi, ce que je veux vous expliquer surtout à vous les Français, déjà sur le premier point, je dis vous parce que je me démarque de la masse française, même si je suis français de souche, c'est que déjà vous avez une mentalité où vous n'avez pas conscience de votre situation, de votre valeur. Et vous avez tendance à vous surestimer, c'est malheureux, mais c'est l'égalitarisme qui est en France, qui fait qu'on explique aux gens que tout le monde est pareil, qu'on est tous égaux, etc., alors que c'est totalement faux. Certaines personnes naissent avec des prédispositions que d'autres n'ont pas. Et effectivement, il y a des gens qui ont tout plus que vous. Hein. Ils sont plus séduisants physiquement, ils ont plus d'argent, ils sont plus intelligents, etc. Donc il se peut que vous soyez un mec voilà, qui n'ait pas les qualités, qui ne soit pas spécialement intelligent, pas spécialement beau, et voilà, qui n'ait pas spécialement d'argent ni de ressources pour en avoir plus tard. Voilà, donc ça, il faut avoir conscience déjà quand on est dans la moyenne. Donc déjà, quand vous allez choisir une femme, n'attendez pas de tomber sur une femme qui vous plaît physiquement outre mesure. Faut elle vous repousse pas un minimum, ça c'est clair. Ne cherchez pas une femme qui voilà, qui va avoir tout pour elle. Je veux dire, vous ne la trouverez pas et peut-être que vous ne la méritez pas, ou peut-être que même si vous la trouvez, ce n'est pas une bonne chose à conserver. Par exemple, si vous avez une femme qui est très belle, très séduisante, très intelligente, elle va avoir énormément de prétendants. Les hommes en France sont féministes, donc ils ne sont pas pour la préservation des couples et des modèles familiales à l'ancienne. Avant, il y avait une contrainte familiale, il y avait une contrainte même sociétale qui fait que vous aviez la sécurité du foyer, on ne divorçait pas comme on change de chemise, comme c'est aujourd'hui le cas. Et donc du coup, selon la femme avec qui vous vous mettez, vous allez vous mettre plus de barrières qu'autre chose. Ça sert à rien d'avoir une femme super belle, super séduisante, que tout le monde veut baiser, si c'est pour avoir une insécurité permanente, savoir que dès que vous allez tourner le dos, des hommes vont vous faire des coups de pute et vont essayer de se la taper ou quoi. Enfin, c'est pas forcément un bon plan de vie. Hein. Après, voilà, ça permet de faire le Mac en soirée, mais c'est pas utile. Hein. Vous savez comment les gens sont en France. Hein. Ça va susciter des jalousies énormes et de toute façon vous n'aurez pas la sécurité du couple. Voilà, donc quand vous voulez vous chercher une femme, pensez c'est vraiment la femme que vous devez choisir pour votre vie, avec qui vous allez faire des enfants, qui ne va pas se barrer au premier prétendant qui passe. Vraiment, qualité primordiale, c'est la stabilité. Voilà, faut vraiment choisir une mère de famille qui va rester là et qui va vous être soumise. Ça, c'est le deuxième point. C'est-à-dire, vous mettez pas en couple avec une féministe. Voilà, une féministe est une névrosée. Voilà. Ça, je vous le dis. Et faites gaffe parce que beaucoup ne se disent pas féministes parce qu'elles n'appartiennent pas à la dernière vague féministe débile, mais elles sont féministes. À partir du moment où une femme n'a pas conscience de sa place, à partir du moment où elle n'a pas conscience qu'elle doit obéir à son homme et rester au foyer, c'est une féministe. Voilà. Cherchez pas plus loin. C'est comme ça, pas autrement. Une femme, elle obéit à son homme.
Voilà. Vous devez être capable de donner des ordres à votre femme et de la restreindre. Sinon, c'est que vous n'avez pas le contrôle sur elle et qu'à la première occasion, elle va se barrer et elle va vous envoyer chier. Vous n'avez pas les moyens aujourd'hui d'avoir une femme et de la restreindre. Voilà. C'est soit elle a décidé d'elle-même, elle comprend par elle-même, par son intelligence qu'elle est obligée d'être une femme soumise parce que la roue tourne et que plus tard elle ne trouvera plus de prétendants et que c'est avec vous qu'elle doit investir et que donc elle doit se soumettre pour que vous soyez un homme bien. Voilà. Si vous êtes un homme brave, que vous n'allez pas vous barrer avec la première secrétaire passer par là, que vous engagez à rester toujours auprès de votre femme, de votre famille, à vous occuper de votre famille, à vous occuper de votre femme, même quand elle vieillira, une femme doit en être consciente, et une fois qu'elle en est consciente, automatiquement elle se comportera bien parce qu'elle sait que une femme dépassée la trentaine, elle commence la chute libre. Hein. Et puis une femme célibataire avec des enfants, en général, elle retrouve plus d'hommes. Ou alors elle trouve des plans cul, c'est tout. La femme avec qui vous vous mettez en couple doit bien avoir conscience que elle a de la chance de vous avoir trouvé, parce que vous êtes un homme correct, patriarcal à l'ancienne, et que vous allez vous en occuper d'elle et de votre famille. Vous n'êtes pas un bouffon qui allait la baiser et puis partir et puis s'enfuir, et vous n'êtes pas non plus un sous-homme qui se laisse marcher sur les pieds par la jambe féminine. Ok? Donc c'est vraiment faire la distinction entre l'arbin de la moule, vraiment le sous-homme émasculé, que peut-être que vous avez été, peut-être que j'ai été un petit peu aussi, et le pervers et le mec qui est féministe, juste pour baiser et pour se déresponsabiliser de son rôle de père. Voilà, vous êtes au milieu, vous êtes donc la crème, vous êtes l'homme idéal pour les femmes, et vous devez en avoir conscience, elles doivent en avoir conscience. Si elles en ont pas conscience, c'est qu'elles veulent le beurre et l'argent du beurre, elles veulent un mec fidèle qui en même temps travaille et en même temps est viril, etc. C'est un contresens. De toute façon, les femmes et la logique, elles sont pas une contradiction près. Donc voilà, soyez clairs sur ce que vous voulez et ne jamais faire de lest là-dessus. Hein. Vous êtes jusqu'au bout, il faudra la tenir. Le troisième point que je voudrais aborder, c'est votre situation actuelle. C'est-à-dire que si vous êtes un jeune, puceau par exemple, ce n'est pas un drame. Alors moi j'ai connu énormément de mecs qui avaient la cote étant jeunes, qui à 14 ans, 15 ans déjà étaient plus puceaux, avaient déjà eu des copines, qui même plus tard à 18, 20 ans se tabaient les plus belles filles, etc. Mais qui aujourd'hui sont tout en bas de l'échelle sociale et ne sont rien. Donc ce qui compte véritablement, ce qui fait qu'une femme investit dans votre couple, c'est le fait que vous ayez du pognon. Hein. Voilà, il y a pas d'autre chose. C'est argent, et c'est pas uniquement pour l'argent, c'est parce que l'argent, ça prouve que vous êtes capable de générer des ressources. Et ça prouve que vous êtes intelligent aussi, parce que pour faire véritablement beaucoup d'argent, il faut être intelligent, il faut être courageux. Et après, c'est un mélange de courage et d'intelligence, d'audace. Le mec qui est à la fois intelligent et audacieux, souvent c'est lui qui va devenir riche. Voilà. Et donc du coup, vous devez avoir conscience véritablement que vous devez vous sortir de cette mentalité d'égalitariste, communiste, typiquement française, qui veut vous faire croire qu'on est tous pareils, on est tous égaux, et que faire de l'argent, réussir, se démarquer des autres, c'est une mauvaise chose, c'est être prétentieux, etc. Non, si vous voyez que vous êtes intelligent, que vous voyez que vous arrivez à vous reconstruire, à vous faire repousser des couilles un petit peu, n'hésitez pas à vous lancer. Moi, il y a un an de ça, j'ai arrêté tous mes délires d'alcool et de parasitage au RSA, etc. Et en fait, du coup, j'ai dû continuer à faire le parasite pour me former. Mais bon, voilà, tant bien que mal, des fois j'ai eu des embûches, j'ai dû retravailler, j'ai dû arrêter la formation, etc. Mais je me suis mis à fond dans le code, dans le développement. Et aujourd'hui, j'ai eu ma première mission. Alors, je sais pas comment ça va évoluer. Mais par exemple, en ce moment, je suis sur Paris. Et je vais essayer de faire ça en freelance. Je vais essayer ramasser un maximum d'argent et de me démarquer socialement pour pouvoir entretenir mon foyer, pour pouvoir faire en sorte que ma femme, quand on aura suffisamment d'argent, puisse rester à la maison et s'occuper des enfants. Bon voilà, c'est vraiment un projet auquel je tiens. Donc n'hésitez pas, si vous voyez que vous êtes intelligent et que vous arrivez à vous former mentalement, à être plus audacieux, à vouloir vous démarquer en ayant de l'argent, en ayant des ressources. Ça plaît vraiment aux femmes, et c'est vraiment ça, c'est vraiment sur ça que les femmes axent. La quatrième chose, c'est faire partie d'une communauté, parce que bon, les femmes auront toujours tendance à être attirées par d'autres hommes de niveau supérieur. On peut pas tous être supérieurs. Il y a toujours quelqu'un qui est au-dessus de nous, il y a toujours quelqu'un de séduisant et un connard au-dessus de vous socialement
financièrement qui va essayer de vous voler votre femme. Voilà, c'est comme ça. Des hommes célibataires qui sont plus vieux que vous, avec plus de ressources, etc. vont essayer de séduire votre femme. Ils vont se dire bon, elle, voilà, elle a pas lui, il est jeune, ou alors il n'a pas encore ma situation. Moi, je suis avocat, par exemple, alors que lui, il est maçon, il est plombier. Je vais essayer de jouer sur ça pour voler sa femme, etc. Il y en a beaucoup comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut intégrer une communauté de gens pour exercer une pression sociale. Et alors, attention, il faut véritablement une communauté de gens patriarcaux avec des mœurs saines pour assurer la sécurité du foyer. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai une communauté dans le sud de la France. Je sais que s'il y a un seul mec s'il y a un couple qui se forme au sein de la communauté, ils n'ont pas intérêt à se séparer. Voilà. Et si jamais ils se séparent, les deux sont virés. Ou alors un des deux est viré. Pourquoi? Parce que, admettons que nous soyons dans une communauté de personnes où les gens pensent que le sexe et les rapports de couple doivent être libres et ne pas être encadrés. Ça veut dire que demain, votre femme vous quitte et toute la communauté va accepter qu'elle se mette avec un autre homme parce que c'est son choix, parce que c'est sa liberté. Là, vous donnez naissance à des conflits d'un autre monde. C'est pas possible. Il faut être humble. Moi, je suis pas un obscurantiste. Je suis pour le progrès scientifique. Je suis pas pour l'obscurantisme religieux, idéologique, etc. Par contre, je sais très bien que pour faire exploser le potentiel d'un groupe humain ou même individuellement, il faut des contraintes et il faut un cadre. Moi, je le sais de manière très pertinente parce que je suis quelqu'un, je pense, d'intelligent. J'ai souvent réussi des choses, à apprendre des choses facilement, rapidement dans ma vie, souvent quand j'ai entrepris. Mais j'ai toujours été freiné parce que je n'avais pas de cadre émotionnel, je n'avais pas de cadre moral. Et ça a mis des années et des années pour me reconstruire et rattraper toutes ces erreurs. Le cadre familial, communautaire, l'appartenance, tout ça, ce sont des choses qui ont été détruites en France. La conscience identitaire, la conscience d'appartenir à un groupe humain et d'être différent d'une femme, d'un homme, la place d'une famille au sein de la nation, tout ça, ce sont des choses qu'il faut vraiment réintégrer. Donc intéressez-vous à l'histoire, ça n'a toujours été comme ça. Ce n'est pas parce que c'est naturel d'avoir des envies sexuelles, ce n'est pas parce que c'est naturel des fois d'avoir envie de tromper sa femme ou pour une femme d'aller voir un homme supérieur qu'il ne faut pas domestiquer tout cela. C'est naturel aussi d'avoir envie de tabasser son voisin quand on s'est disputé avec lui. Pour autant, on ne le fait pas parce que parce qu'on est des gens civilisés. Bon, on n'est pas tous civilisés en France malheureusement, mais voilà, ce sont des contraintes. Donc, je peux comprendre que vous ayez envie de vous taper la femme du voisin. Hein, peut-être qu'elle est bonne, c'est tout ce que vous voulez, mais vous n'allez pas le faire parce qu'il en va du bien-être de la communauté. Donc, il faut vraiment que vous intégrez une communauté qui impose une contrainte sociale et qui véritablement vous permette de vous épanouir, de ne pas avoir à surveiller votre couple et d'avoir une femme qui puisse rester à la maison, s'occuper des enfants et ne pas vous prendre la tête. Il faut que vous n'ayez pas à vous occuper, à vous préoccuper de la compétition sexuelle entre les hommes. Voilà. Il faut que les mœurs soient encadrées et que vous n'ayez pas à vous en préoccuper. Une fois que ça s'est mis en place et que tout le monde est à sa place, vous n'avez plus qu'à vous soucier du développement de votre communauté, du développement de vos réseaux, de vos business, etc. Et c'est indispensable pour véritablement se sentir bien. Voilà. D'ailleurs, vous remarquerez que souvent, les hommes ne présentent pas leur femme hein, aux potes, aux camarades, etc. Ils font des grandes leçons, ils font des grands discours, mais leur femme, ils la laissent dans le coin. Bon. C'était véritablement les conseils que j'avais envie de vous donner. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura fait gagner beaucoup de temps. N'hésitez pas à observer les modèles passés, les modèles actuels, voilà, de communautés qui réussissent. Moi je suis pas religieux, je suis pas catholique, je suis pas un religieux parce que je ne crois pas et je pense que il y a beaucoup d'obscurantisme dans ces milieux-là, mais sur le plan des mœurs, en tout cas, ils ont raison, ils sont encadrés par les mœurs. Ils créent des réseaux, ils créent des communautés. Sur ça, ils ont raison. Et souvent, moi, je regarde les familles de catholiques, je le sais parce que mes propriétaires sont des catholiques. C'est véritablement bien organisé, tout le monde est à sa place. Il y a des familles, de grandes familles. Les femmes ont plusieurs enfants, ont de grosses familles, ça fonctionne très bien. Donc n'hésitez pas à vous créer votre cadre et véritablement créer votre communauté stricte. Allez, salut à tous, bonne chance.